7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les maudits. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, j'ai avec moi des invités qui ont participé aux ateliers hip-hop. Aujourd'hui, on est avec Anne-Sophie, a.k.a. Amighost. Salut. Bonsoir. On est avec Vincent, a.k.a. 2000, a.k.a. 2K. 2K. Juste OK. Puis l'illustre Webster, vétéran, éducateur, militant et auteur aussi de livres, puis qui a donné des ateliers d'écriture avec les ateliers maudits. Voilà. Bienvenue tout le monde au podcast. Merci. Merci. Comment vous allez? Ça va, toi? Ouais, on est au studio de GT qui nous a gracieusement donné l'espace ici. Je vais vous demander un petit peu comment ça s'est passé pour vous les ateliers, puis on va parler un petit peu du hip-hop, ce que ça veut dire pour vous. On est tous des hip-hop-heads ici, donc ça devrait être une bonne discussion. Comment vous êtes venus à participer aux ateliers des maudits? Je pourrais commencer par toi. En fait, j'ai commencé les ateliers des maudits, ça fait 2 ans, genre. Puis ça a vraiment donné random. Là. Il y a quelqu'un qui y allait, puis il me dit « Ah, tu m'accompagnes-tu? » J'y étais, j'ai aimé ça, je suis restée. Puis depuis ce temps-là, c'est là que j'écris vraiment, là, puis que je m'y mets. Ouais. Puis on en parlera, mais ça donne des résultats, là, apparemment. Ouais. Tu progresses vraiment dans ton cheminement d'artiste. Je suis content d'entendre ça. 2K, Yes. toi, comment tu t'es mis à participer? Moi, ça date d'à peu près... je participe depuis peut-être 6-7 mois, à peu près. Au début, j'étais venu à la balle dans l'atelier de photographie. Puis ça a juste escaladé. Il y a eu le studio qui s'est construit. Puis là, j'ai intégré le studio. J'ai commencé à aimer ça. Puis on m'a parlé après ça des ateliers maudits. Puis c'est ça que... Je suis venu au premier qui est avec toi, Webster. Puis j'ai juste adoré ça. Puis Webster, toi, comment tu t'es joint en capacité d'honneur d'atelier? Oui, ben on m'a approché pour donner ces ateliers. Et l'approche que j'aimais, c'était le fait que ce soit sur une fin de semaine. C'est-à-dire, souvent, je donne des ateliers comme 1h15 dans un cours à l'école. Puis, bon, c'est cool, mais tu sais, on fait, admettons, de la théorie, 45 minutes, 30 minutes de pratique. Mais là, de pouvoir prendre le temps d'échanger avec les gens. Écoutez, la théorie, je pense qu'on a fait comme 2 heures. 2 heures théoriques. Puis après ça, on a fait tout le reste de l'après-midi. Puis toute l'autre journée, des exercices. Et donc, ça permet vraiment d'aller en profondeur, puis d'échanger. Si je viens, puis en 1h15, je fais juste donner de la théorie, c'est rapide, puis j'ai pas le temps de plonger sur la subtilité même de la chose, puis de l'écriture. Donc là, j'ai pu partager mon expérience que j'ai vécue. Je disais, bon, ça fait 26 ans que je fais ça maintenant. Donc, je passais à travers toutes sortes de situations, mais aussi toutes sortes d'époques. Puis aujourd'hui, le rap, comment il est fait, c'est complètement différent de quand moi j'ai commencé dans les années 90. Puis je pense qu'il y a une valeur à cette expérience-là aussi pour les plus jeunes de comprendre par où on est passé, d'où ça vient tout ça, pour qu'eux puissent prendre la torche puis la porter plus loin, tu sais. Parler du point, je sais que ça va durer 2 jours, une fin de semaine, parce que quand j'y pense, ça aurait, mettons, juste duré ça comme 1h15, ça aurait vraiment pas été la même chose que la fin de semaine qu'on a eue. Tout à fait. C'est une toute autre approche, c'est une toute autre... Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est un autre niveau. Mais quand tu parles de la théorie, parce que moi, j'étais pas dans les ateliers. J'ai pas pu... Maintenant, je suis comme un peu jaloux de participer à ça. Mais ça ressemble à quoi la portion théorique quand vous êtes assis? C'est-tu apprendre à écrire des rimes, casser des syllabes, je sais pas? C'est quoi? Je vais leur laisser l'expliquer. Voir si la théorie est rentrée. Je savais un peu c'était quoi une métaphore, des choses comme ça. Mais je l'explorais pas plus que ça parce que pour moi, écrire, c'était juste comme fallait que tu rimes, genre. Puis that's it.
Puis là, avec les trucs que tu nous as montrés, oui, on a vu un peu les rimes, mais on a été plus en profondeur dans les métaphores, les comparaisons, comment les utiliser, comment faire en sorte de captiver l'audience pour faire... tu sais, comment captiver l'audience pour qu'ils restent là puis qu'ils se demandent mais de quoi qu'ils parlent, genre je veux le savoir. Puis un peu, on avait vu un petit peu la chute, pas tant que ça, mais on avait plus été vers... La chute? Hein? T'as-tu dit la chute? Ouais. C'est quoi? La chute, c'est... Tu commences, tu punches quelque chose, puis là, t'amènes whatever what que tu veux parler, puis à la fin, boum, ça frappe. C'est comme un moment d'impact dans la chanson. Ouais, c'est ça. Un punchline. Les punchlines. Je suis content. Bien. Ouais. Ok, t'as passé le test. Exact. Yes. Oh, oui. 5 points, amigos. 2K, toi t'étais plus... tu t'es intéressé plus au côté technique, mais au final, t'as fini par faire de l'écriture. C'est ça, au départ, quand j'étais allé, je sais qu'il allait avoir aucun côté technique en tant que tel. Ben, en tout cas, je me disais ça dans ma tête. Puis j'y allais vraiment pour justement apprendre à écrire parce que je voulais avoir une meilleure expérience au studio. Puis aussi, en tant que producer, mettons, si je veux produire des choses comme ça, enregistrer quelqu'un, la personne derrière la console, ben, c'est un deuxième mind aussi. Fait que je peux toujours aider la personne, mettons, je peux voir son texte d'un point de vue extérieur, puis aider à corriger des choses s'il y a des... Même si tu serais plus en capacité de beatmaker ou ingénieur de son, ou tu saurais quand même qu'est-ce qui se passe du côté des artistes. Ouais. Pour, mettons, mieux collaborer avec eux autres. C'est ça. Mieux les servir, mettons, si c'était rendu un contrat de je sais pas, de production musicale. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est sûr que comme... Quand j'ai été allé, ça, il y avait... Dans le côté théorique, il montrait aussi justement la base d'un beat, en fait. Fait qu'il montrait qu'il y a tout le temps un snare, de la basse. Ok, si vous allez dans les fundamentals de l'écriture hip-hop, compter des bars... Pour ma part, je pense que ça change d'artiste en artiste. Mais quand je suis en studio, j'aime bien avoir des feedbacks d'un ingénieur. Tu sais, que l'ingénieur me dise « Ah, ça, tu vas peut-être le dire là ou là. » Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, je viens, j'ai mon idée, mais je suis ouvert à écouter ce que l'ingénieur dit, tu sais, parce que c'est l'ingénieur aussi. Fait que ce projet-là, on le fait ensemble. Donc, j'aime bien avoir ce input-là, tu sais. Donc, je trouve ça wise que déjà, à ton âge, tu as cette vision-là d'aller faire un atelier d'écriture pour mieux comprendre comment ça s'articule quand toi, tu vas être derrière le board, que tu pourras avoir une meilleure compréhension de comment ça se passe. Mon premier atelier, première journée, j'avais rien écrit, puis j'avais rien rappelé, rien, parce que j'étais comme pas dans mon environnement. Puis il y a juste une phrase qui a vraiment dit que maintenant je sais à chaque fois que genre, j'ai un blocage, c'est juste lance-toi. Puis c'est ça que ça s'est passé deuxième journée. Il y avait l'exercice avec les 13 mots random. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je me suis lancé dessus, puis j'ai juste réussi à faire mon texte. T'es sorti de ta zone de confort. Ouais. Puis j'étais le premier à split. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'était tout au réel. C'est comment qu'il va. Il a dit lance-toi, j'étais comme je me lance là. Mais c'est ça aussi, c'est que souvent, quand on approche une œuvre, un texte, on veut beaucoup intellectualiser ce qui se fait quand des fois il s'agit de se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Puis, rien n'empêche de revenir. Si ton début, tu ne l'aimes pas, mais tu peux revenir et le retravailler. Mais le fait de te lancer, ben, tes deuxième, quatrième bars, sixième bars vont peut-être être plus intéressantes que ton début. Puis tu reviens à ton début pour le changer. Mais des fois, c'est de le partir pour ensuite prendre son air d'aller. C'est pour ça que je dis toujours, yo, lance-toi, fais juste faire. Dans un autre niveau, là, moi, je fais pas d'écriture de texte. Je spit pas. Mais tu sais, j'ai déjà essayé avec l'écriture. Puis c'était toujours le blocage, c'est toujours tu te permets pas de mettre tes premières lignes. Puis si tu mets pas tes premières lignes, tu peux pas les améliorer, tu peux pas les travailler. Puis je pense que c'est ça qui est beau avec ces ateliers-là, c'est vraiment d'aider les gens à avoir la confiance, à mettre les premières lignes, les retravailler jusqu'à ce que ça devienne quelque chose que tu trouves beau, tu es fier de ça, puis de surmonter un peu cette peur-là, parce que c'est intimidant en quelque part. Ouais. Je sais pas si vous autres, vous avez fait les ateliers, je sais pas si vous vous trouvez plus en confiance maintenant, mettons, par rapport à un processus créatif comme ça. Maintenant, oui. Mais c'est la première fois premier atelier, première fois que j'ai speed, j'en shakeais littéralement, là, parce que j'étais vraiment comme plus dans ma zone de confort du tout. C'était comme, je stressais, là. Mais maintenant,
quand c'est question d'écrire ou de genre spit quelque chose, ou juste simplement être au studio puis parler d'un texte, c'est juste plus confortable. Toi, est-ce que t'es déjà habitué? Ben, honnêtement, c'est vraiment dans l'écriture plutôt, là, parce que ça fait quand même 8 ans à peu près que je chante, mais pas du rap, là, c'est vraiment genre la chanson populaire. Puis l'écriture, j'avais jamais vraiment tenté. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais, on a les outils, on a l'endroit pour, puis on a littéralement comme plein de gens autour de nous pour nous encadrer, fait que pourquoi pas. Puis à partir de ça, là, vraiment, je sens que, je te dirais pas que je suis en confiance à 800 000 %, mais en tout cas, j'ai les outils pour le faire, puis tu sais, j'apprends à les utiliser du mieux que je peux. Puis ça veut pas dire qu'aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, mon outil, c'est un crayon. Mais peut-être que demain, genre, je vais pouvoir le perfectionner et faire quelque chose de mieux encore avec toutes les activités qu'on a, là. Fait que ouais, je dirais que ça me met en confiance. Mais encore une fois, on dit des choses qui sont très importantes de mon point de vue. Parce que il faut que tu aies confiance dans ce que tu fais et le rap va t'amener autre part. Moi, mon approche, ça a été toujours, même encore aujourd'hui, c'est toujours, j'ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Je viens, je fais du mieux que je peux, je dépose sur la table. Après ça, t'aimes, tant mieux, t'aimes pas, fine. Mais tant que moi, je suis down avec ça, that's good, tu sais. Puis, là, ce que tu dit, tu sais, tu dis, aujourd'hui, ton outil, c'est ton crayon. Plus tard, tu sauras pas c'est quoi. Mais c'est ça. Et moi, quand je pense à quand il y a 26 ans, j'ai commencé à rapper, mon outil, c'était le crayon, la feuille, je rappais. J'ai rappé pendant longtemps. Puis à un moment donné, le rap m'a donné ces outils-là, m'ont donné la confiance, m'ont donné la créativité pour faire d'autres projets. Ce qui m'a amené à écrire des livres, ce qui m'a amené à faire des expositions, à donner des conférences. Mais tout ça, pour moi, vient du rap. Tout ça, je veux dire, je fais une exposition au musée, pour moi, ça vient du rap. Tu vois ce que je veux dire? J'écris un bouquin, ça vient du rap. Je donne des conférences, ça vient du rap. La porte d'entrée, c'était vraiment la prise de confiance, de te lancer. Exactement. Le rap m'a donné la confiance, m'a donné le travail intellectuel, m'a donné le travail de l'esprit à mettre les idées en ordre, d'être créatif, tout ça, d'articuler, de matérialiser ma créativité. C'est ça que le rap m'a permis. Tu sais, donc, pour moi, le rap ou les arts, quoi que ce soit, peut toujours t'amener autre part. On va prendre une petite pause, écouter un extrait de vos verses sur la chanson 24 sur 24 que vous avez faite. Puis après ça, je vais vous demander un peu de me parler de votre verse. Avarice sans aubert, Uber résonne dans mon crâne. Trash et faible, étrange de blé dans le plus du cheese qui colle mon âme. T'es trop sec, j'ai besoin d'eau, ma voix s'écorche, ma gorge se serre. Graine Sahara dans ma bouche, mon oasis est dans le couche, yo. Fais ton shit, check ton temps. L'alarme sonne, c'est trop bruyant. Les blanches sont noires, les notes grimpent hautes. J'en deviens sourde, je me laisse tuer. Avaricieux, sans aubert, Uber résonne dans mon crâne. Je te laisse compléter. Attends, avaricieux sans Uber résonne dans mon crâne. Trash et faible, étrange de bread, dans plus du cheese qui colle mon âme. Yes. Moi, genre, puis dans qu'est-ce que je partage, c'est souvent l'envie de liberté, l'envie d'aller comme plus loin, puis de se défaire des clichés qu'il y a dans la société. Puis tranche de bread en plus du cheese qui colle mon âme, c'est parce que j'avais fucking faim, man. Je pensais à un grilled cheese, puis j'étais comme, j'ai besoin de ça, là. Wow. Ouais. Vincent. Le réveil sonne par quelle manière? C'est elle qui résonne par le flot de la gouttière. La résonance de ma conscience, contrôlée par l'intelligence, diluée par leurs croyances, aveuglée par la méfiance. Y'a de drôles de voix dans ma tête, me répétant sans cesse de caler Ouais. Vincent, j'ai une partie de ton verse ici. J'en construis ma fortune Sur Blackjack. Sur le Blackjack. Ouais. Est-ce que tu joues, man? Avant, c'est une métaphore. Avant, c'est parce que je faisais beaucoup de gambling avec de la currency genre en ligne. Puis c'est ça, genre, je me faisais quand même assez d'argent avec ça. Merci d'avoir partagé votre expérience dans l'atelier. Merci Webster d'avoir joint à nous encore. Puis merci pour le travail dans l'atelier que tu as fait aussi. Ça a été un plaisir pour moi. Puis j'ai vu des gens vraiment talentueux. Ça m'a tué. T'sais. Merci à tout le monde. Merci. Puis
stay tuned. On a la prochaine tablée qui s'en vient avec Monkey. Puis on a une autre tablée après ça qui s'en vient avec Myriam. Donc, merci. À tout de suite. Les blanches sont noires, les notes grimpent hautes, j'en deviens sourde, je suis une LSQ.